Alors, nous sommes dans le Hayom Yom. Le Hayom Yom, on l'a répété plusieurs fois, c'est un livre. Un tout petit livre, en fait, qui a été écrit par le rabbi précédent, de Lubavitch, et qui a été mis en ordre par le rabbi d'aujourd'hui, qui a écrit ce livre entre 1943, Tafshin Gimel, en pleine Shoah. Et donc, la disposition du livre, elle était en fonction de l'année 1943. Donc ça correspond pratiquement jamais à la disposition de chaque année. Donc pour étudier comme il faut faire le jour du calendrier et en même temps le jour de la paracha. Alors, cette semaine, nous sommes dans la parachat Vaishlach. Alors, ça correspond au 8 qui se lève. Et là-bas, il dit, dans la première paracha de Vaishlach, il dit Kesheit bonen adam begodel chasdei abore baruchu. Quand l'individu va réfléchir à la grandeur des bontés de Dieu. Comment ça? En quoi c'est les bontés de Dieu? Bekar, chez Katan, chez Baktanim, par le fait que le petit des petits, c'est-à-dire que fiché ou Adam, comme l'homme est un petit parmi les petits. Alors, on le voit d'ailleurs que l'homme, comme dit le Talmud, si on n'avait pas reçu la Torah, on aurait été obligé d'apprendre la propreté du chat. Le chat, il fait jamais ses besoins devant tout le monde, il se cache. Le travail de la fourmi. On aurait été obligé d'apprendre des animaux. Donc vraiment, l'intelligence de l'homme, naturellement, elle n'est pas si forte que ça. Même élémentaire, on ne l'a pas. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'homme, il est le katan shebaktanim, le petit parmi les petits. Est-ce que vous voulez on voit bien le derech eretz, comment on appelle ça, le savoir-vivre. Oui. Ça, c'est pas du tout, comment on dit, naturel. Oui, c'est acquis. Ça s'apprend. De se moucher dans un mouchoir, de dire bonjour à la dame, etc. Donc on voit bien que l'homme, il est appelé Katan Shebaktanim. Yachol Yavi Nachat Ruach. Il peut amener un plaisir à qui? Au Gadol Shebakdolim, à Dieu lui-même, qui s'appelle le grand des grands. Et comme c'est écrit, Velik Dulato En Cheker, comme c'est écrit que à sa grandeur, il n'y a pas de fin. À la grandeur de Dieu, il n'y a pas de fin. Et plus quand on est honnête, bien évidemment. Quand on est honnête, on voit, par les sciences, par l'observation du monde, on voit que comment le monde est si compliqué et parfait. Comment ça fonctionne, le végétal, le minéral, etc. Donc on voit que la grandeur de Dieu n'a pas de fin. Et donc tu peux faire un plaisir à Dieu. Comment ça? En faisant la Torah et les mitzvot. Ça fait un délice au bon Dieu. Et donc quand tu réfléchis à ça, Alav tamid liot mematzav ruach meromam, la personne va être de bonne humeur tout le temps. S'il réfléchit à ce lot qu'on lui a remis, lui qui est tout petit, on lui donne une responsabilité de faire plaisir aux plus grands des plus grands, ça donne une grande joie à l'individu. Ça va le mettre en bonne humeur, de bonne humeur. Velavod avodato, et donc il va faire son travail. Son travail, c'est-à-dire son service de Dieu. Belev venefesh rafetza, avec un cœur
et une âme volontaire. Il ne va pas faire ça en disant ouf, encore, il faut se lever, il faut prier, il faut faire les mitzvot, oh là là, quelle galère. Mais non, espèce d'idiot, tu as été mandaté pour faire des choses qui font plaisir au plus grand des grands. Tu dois être joyeux de ça. Voilà. Alors évidemment, la question qui se pose, que vient faire ce Hayom Yom? Il faut trouver une relation soit avec le 8 qui se lève, soit avec la paracha de Vaishlach. Voilà, exactement. Alors, quel rapport il y a? D'accord? Quel rapport il y a? Ici, dans ce livre, il ne donne pas le... Il n'a pas trouvé. Ah bon? Celui qui a écrit les commentaires, il n'a rien écrit. Ah. Et non seulement il n'a rien écrit, mais en plus, il n'y a même pas de référence du tout. D'accord? Alors, il faut se casser la tête. Alors, tout simplement que... de quoi parle Vaishlach? On parle de la rencontre. Voilà, la rencontre, le retour de Yaakov, qui est revenu de chez Lavan, et qui va rencontrer son frère. D'accord? Son départ, donc, de là-bas? Le départ de... Non, ça y est, le départ, il a eu lieu dans la paracha d'avant. La rencontre, l'envoi de cadeaux que va faire Yaakov à Esav, d'accord? Alors, simplement, le point qu'on peut trouver, c'est que il le fait pour la un juif peut dire, voilà, comment Yaakov, lui, il a amadoué son frère avec les cadeaux, mais nous, comment, quand on se rend compte de l'immensité de la puissance d'Esav, l'Occident avec la science et l'argent et la civilisation occidentale, tu es catapulté au milieu de ce monde-là. Tu aurais pu dire, en fait, le monde occidental est beaucoup plus brillant que le monde de la Torah. Et on te dit, mais non, rigolo, il ne faut pas se fier aux apparences. Quand toi, tu fais une mitzvah, tu étudies la Torah et que tu fais une mitzvah, tu travailles dans le domaine de l'éternité, de la pérennité. Alors que l'Occident, aussi brillant qu'il soit, il fait des choses qui sont perdues. C'est joli l'Arc de Triomphe, c'est joli la bombe atomique, etc. Mais... Ça va tellement. Ouais, ça... C'est pas tellement utile à l'humanité, tout ça. Alors que ce que tu fais toi, ça fait un plaisir immense au Créateur, et donc automatiquement, ça provoque des retombées dans tous les domaines, dans ce monde-là. Et donc tu dis, ah oulala, je n'ai rien à voir avec Esav. Je suis bien plus grand que lui. Voilà, en quoi le 8 qui se lève est lié avec nous. Deuxième. Non, je ne comprends pas en fait en quoi c'est lié, parce que... C'est lié avec Vaishlach, c'est lié avec la rencontre avec Esav. On dit qu'il a eu peur de Esav. Mais là on dit que, dans ce que vous m'avez lu, là je crois, on dit qu'il faut faire les mitzvot, non pas parce que... comme ça, mais... Parce que tu es fier de faire plaisir à Dieu. Mais là, Jacob, il les fait parce qu'il faut les faire, hein, il les fait pas tellement... Non, Jacob, on observe ce qui s'est passé entre Jacob et Esav. Alors tu aurais dit, attends, mais moi je suis confronté avec tout le monde de Esav, et j'aurais dit, c'est beaucoup plus grand que ce que je fais moi. Et on te dit, non, la grandeur de ce que tu fais toi, c'est de faire plaisir au créateur. D'accord, excusez-moi, d'accord. C'est ça la force. D'accord. C'est comme ça, on peut relier ça comme ça. Voilà. Après, il y a le Vaishlach Sheni, deuxième, la paracha d'aujourd'hui, de lundi. Oui. Vaishlach deuxième. Là, il a relié ça avec le tête qui se lève. Il n'a pas relié ça avec
deuxième paracha, il a relié ça avec le tête qui se lève, qui était, c'était Shabbat cette année, qui était le jour anniversaire et le jour du départ de ce monde du rabbi intermédiaire, le Admor Emtsaï, le fils du rabbi Shneur Zalman. C'est le tête qui se lève. Et il dit là-bas que le tête qui se lève, Tav Kuf Nun Dalet, le Rabbeinu Zaken, sur le père du Admor Emtsaï, a dit un texte. Et ce texte, c'était pas tout court, c'était le fameux, ça correspondait aux 53 chapitres du livre du Tanya. C'est énorme. Les 53 chapitres du Tanya, c'est le dernier Pérec, le chapitre 53. Il a dit ça le jour de l'anniversaire de son fils aîné. Et de quoi il parle là-bas? Il parle du premier temple. Il dit la grandeur du premier temple. Et le lendemain, il a redit encore de la chassidoute. Et il a terminé toujours le 53e Pérec du Tanya. Et là-bas, il te dit que, effectivement, l'essentiel du travail des Bnei Israël, c'est pas comme c'était dans le premier temple, c'est pas comme c'était dans le deuxième temple, mais c'est un travail dans l'exil. Et dans l'exil, on fait effectivement des choses extraordinaires qu'on n'a pas pu faire dans les autres périodes. J'aurais dit, l'exil, c'est une sale situation. C'était mieux le premier temple, c'était mieux le deuxième temple. On ne dit pas du tout, monsieur. Maintenant, c'est mieux. On peut faire descendre des lumières et faire venir le Mashiach mieux qu'au temps du premier ou du deuxième temple. Voilà, donc il a prononcé ça le jour de l'anniversaire de son fils, le tête qui se lève. Le 10 qui se lève, qu'est-ce qui s'est passé? Le 10 qui se lève, c'était hier, dimanche. D'accord? Il te dit, qu'est-ce qu'il y a eu le 10 qui se lève? Ben, c'est le jour où le Admor Emtsaï en question, le fils du Admor Zaken, est sorti de la prison où il avait été enfermé en Tav Kouf Pe Zayin. Tav Kouf Pe Zayin, ça correspond à 1827. L'année 1827, il avait été incarcéré dans la ville de Vitebsk. Et il te dit, Chol HaMoed Sukkot, il a appris que malheureusement, les opposants à la Chassidoute l'ont trahi, l'ont vendu aux autorités russes, et juste après la fête, il a été emmené en prison pour sa diffusion de la Chassidoute qui passait pour qu'on a fait croire. On a fait croire aux Russes que c'était un mouvement anti-tsar pour faire tomber le tsar. Et donc c'était l'ennemi de l'empire. Et donc ils l'ont arrêté indépendamment de ses livres, qui n'ont rien à voir avec des... Dans les livres, il parle de la profondeur de la Torah et de la profondeur de la création du monde et tous les mystères qu'il y a dans les personnages de la Torah.
Et jamais il fait d'allusion négative au tsar. Seulement comme, c'est connu, comme la chassidoute, elle met toujours l'accent sur le fait que la sphira de Malchut, la sphira d'en bas, Malchut ça veut dire la royauté. Alors on dit toujours c'est le plus bas, c'est le plus bas, c'est le plus bas, donc c'est facile de dire ah, donc vous insultez la royauté. Il n'y a pas Yesod en dessous? Yesod c'est au-dessus. Et voilà, donc comme la royauté, elle est dans les séphirotes, elle est considérée comme la dernière. Mais ça n'a rien à voir avec une insulte à la royauté terrestre. D'accord? Donc là-bas, il a dit un Mahamar, un texte qui s'appelait Maïm Rabim. Ça veut dire que les eaux nombreuses, ça veut dire que les problèmes de la vie ne feront jamais de dommages à la Neshama. Tous les problèmes que la personne peut avoir sur Terre, les problèmes de gagner sa vie, d'affronter le froid, le chaud, la société, etc., on appelle ça Maïm Rabim, les eaux nombreuses, comme le déluge. Et là-bas, il dit, les eaux nombreuses n'ont pas d'impact sur la Neshama peut surmonter tout ça, et pas comme les chrétiens ou les musulmans qui disent que tu veux t'attacher à Dieu, il faut se séparer de la société. Éloigne-toi de la société, sinon tu ne peux pas t'attacher à Dieu. Donc ils ont chacun inventé un clergé, quoi. Et la Torah ne l'est pas du tout. Le fait d'être intégré dans le monde, en aucun cas, ne peut être une opposition à l'attachement à Dieu. La preuve, c'est que les prophètes, les sages, tous les gens qui s'occupent de spiritualité, ils ont vécu des vies normales, des vies de famille, etc. Et il y en avait même qui travaillaient, etc., dans toutes sortes de métiers. Voilà, donc il a fait un Mahamar pour, en quelque sorte, réconforter le public, en disant tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur Terre ne peuvent en aucun cas nuire. Et il parlait surtout pour lui, que le fait d'être embarqué par la police tsariste, c'était pas un garde à vue et on sort. Il pouvait terminer en Sibérie pour toute sa vie, ou fusillé, quoi. Voilà. Alors le lundi, il est arrivé à Liozna. Là-bas, il a dit aussi encore un autre texte en disant que les flammes de feu de l'âme brûlent tout le temps. On a toujours les flammes de feu, le feu ne s'éteint pas. Et le mardi, il a voyagé de Liozna à Vitebsk et là-bas il a été retenu en prison jusqu'au Yud Kislev de la Parashat Vaïshlach. Donc ça a duré 3 mois. 3 mois d'emprisonnement solide, hein, pas d'emprisonnement Marlboro et télévision et emprisonnement, c'est-à-dire tu manges rien, tu bois de l'eau, tu manges du pain et c'est tout, hein. Et si tu n'es pas gentil, torture, quoi. Non, c'était pas les prisons modernes. Non. Voilà. Donc c'est un jour spécial où on fête la sortie de prison du Admour Haim Tzaï. Le mardi? Le 10 qui se lève. Quel que soit le jour que ça tombe là. Et ça, cette année, c'est tombé dimanche. Dimanche. D'accord? Après le 11 qui se lève, donc comme aujourd'hui, ça correspond au 4. La 4e montée de Vaïshlach. D'accord? Et là-bas, c'est un Ayom Yom qui ne sert plus à rien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là-bas, il te dit comment il faut réparer les différents textes
où il y a eu des erreurs d'imprimerie. Et donc, il te donne les différents textes, comment les réparer, mais comme ça a été fait, dans toutes les éditions des livres, on a changé, on a tout réparé, donc ça n'a plus aucun intérêt aujourd'hui, mais c'est resté dans le Hayom Yom. Demain, Yudbet Kislev, ça correspond à la cinquième montée de Vaishlach. Là-bas, on va tout de suite comprendre quel rapport. Il dit, quand on a son fils qui fait la bar mitzvah, on a la coutume de dire une bracha. On fait monter son fils à la Torah et on dit la bracha, le père il dit la bracha devant tout le monde. Béni soit celui qui m'a rendu quitte de la responsabilité de celui-là. Jusqu'à 13 ans, effectivement, il devient adulte. Il devient adulte et donc il prend la responsabilité des mitzvot, Ouais. et surtout le contraire, de ce qu'il fait de mal. S'il fait des choses pas bien, je suis plus lié avec ça. D'accord? Et il dit là que cette bracha, on l'a fait sans dire le nom de Dieu. Il y a des fois où on fait des brachot. En général, une bracha, ça doit se faire avec le nom de Dieu, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Là, il dit non. On dit Baruch Ata sans dire le nom de Dieu. Et on dit quoi? Baruch Ata. Baruch Ata, Sheptarani, Baruch Sheptarani, Moncho Alze. Béni soit celui qui m'a libéré aujourd'hui des punitions éventuelles que j'aurais prises à cause de lui. Alors, quel rapport avec la montée cinquième? Tout simplement, quand vous lisez la cinquième montée, vous apprenez que ce jour-là, le jour de la bar mitzvah de Shimon et Lévi, ils sont rentrés dans la ville de Shrem et ils ont tué tout le monde. Pour leur bar mitzvah, avec leurs petits nœuds papillons et leur smoking, ils ont dit à papa... Parce que Dina avait été... Voilà, ils ont dit à papa, on va aller faire une course en ville, on va acheter des... C'était le jour de leur on va acheter des chewing-gums, et leur père il leur dit, mais oui mes fils, allez-y, mais revenez, hein. Oui papa, t'inquiète pas, et là-bas ils ont exterminé une ville immense, à l'époque c'était une ville immense, Shrem. Tout ça à cause de ce que les habitants de Shrem ont fait à leur sœur Dina. Donc, comme le Midrash met bien l'accent sur le fait que ils n'étaient pas vieux, ils étaient bar mitzvah, ils avaient 13 ans et l'autre 14. Donc c'était pas des plaisantins, hein. Ils y ont été au Kalachnikov et au tank. Voilà, donc on dit que c'est un jour spécial de bar mitzvah. Voilà. Maintenant, il y a un autre enseignement dans cette journée-là. Il y a écrit, et c'est lié aussi avec le reportage, le rapport que font Shimon et Lévi à leur père, quand il va leur demander, nous, c'est quoi que vous avez fait là? Vous m'avez fait un sale coup là. Maintenant, toute la région va m'en vouloir. Vous avez exterminé tout le monde. Alors, là-bas, on apprend, il y a une tradition au nom du Baal Shem Tov qui dit la chose suivante. Quand on entend quelque chose de négatif sur quelqu'un, même si on ne le connaît pas du tout, il faut être désolé de ça. Le fait que par providence, on ait entendu de la mauvaise langue, du lachon hara sur quelqu'un, même si on ne le connaît pas, ça doit te faire de la peine. Pourquoi? Parce que un des trois
est dans une situation négative. Un des trois. Imémet Adavar, si la chose est vraie, si la chose qu'on vient de raconter, elle est vraie, donc on raconte sur X, on raconte sur quelqu'un, Al-Ploni, on raconte sur quelqu'un, alors, si c'est vrai ce qu'on a raconté de mal sur lui, eh ben, c'est lui qui est pas bien, le pauvre. Il est mal du fait que ce qui a été raconté sur lui est vrai. Et si c'est pas vrai, si c'est de la calomnie, comme on dit, c'est pas de la vérité du tout, c'est une invention totale sur lui, alors c'est celui qui a raconté qui n'est pas bien. Parce qu'il s'est fait porteur d'un message qui était complètement faux. Donc il te dit, le Baal Shem Tov, tu dois, en tout cas de figure, être pas bien. Parce que ou c'est vrai, et c'est triste pour celui qui a fait la chose, et ou c'est faux, et c'est triste pour celui qui véhicule ça. D'accord? Et là, il ne dit pas le troisième. Le troisième, c'est la personne qui écoute. Celui qui écoute. Celui qui écoute, lui aussi, il doit se poser une question. Déjà, il devait se boucher les oreilles au départ. Il aurait dû dire, Slicha, je ne veux pas entendre la Shonara. Je ne veux rien entendre. Gardez ça pour vous. Ne me le racontez pas à moi. Alors, mais là, on se borne à dire qu'on parle de celui qui a fait ou celui qui répète. Ça veut dire que moi, peut-être j'ai entendu ça sans vouloir, quoi. J'ai pas fait exprès. J'ai pas dit nous, raconte-moi qu'est-ce qu'il a fait celui-là. Non, j'ai entendu, malheureusement, j'ai surpris une discussion entre quelqu'un qui parlait sur une autre personne. Voilà. Et donc, évidemment, ça ressemble à la montée cinquième aussi, puisque Yaakov a demandé à ses enfants, racontez-moi ce que vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Quand toute la région va être contre moi maintenant, et donc, Yaakov Avinu n'était pas bien, il a écrit qu'il était Achartem oti, il dit à ses fils, vous m'avez noirci ma réputation dans cette région. Parce que je vais passer pour un type violent. Je suis arrivé, j'ai fait la paix, j'ai acheté le terrain, j'étais en bon terme avec les autochtones. Maintenant qu'il y a eu cette histoire avec votre sœur, et ce que vous avez fait, eh bien je suis... Et le Midrash raconte, il y a tout un livre d'ailleurs, qui s'appelle Les guerres de Yaakov, que la Torah ne raconte pas. C'est un Midrash qui raconte ça, c'est un très gros livre qui est sorti pour les enfants. Les guerres de Yaakov. On voit comment Yehuda il fait ça, et comment celui-là il fait ça. Parce que de l'événement entre Shimon et Lévi, les habitants de Shrem, les habitants autour, ils ont déclenché des guerres contre Yaakov. Et donc Yaakov a été obligé de prendre des armes avec ses fils. Et donc ça a provoqué des guerres, etc. Des guerres violentes. Voilà. Après, on est le 13 qui se lève. Donc quand vous allez voir ça dans la semaine, vous allez faire les rapports tout de suite. Ah, mais voilà pourquoi il a dit ça ici, parce que c'est en rapport avec la paracha ou la date. Voilà, 13 qui se lèvent. 13 qui se lèvent, c'est la Vaïtshlach, 6e montée. Il te dit, mon père. Ça correspond à quel jour cette semaine? 13 qui se lèvent, ça va être mercredi. Mon père, le rabbi Rachab, c'est le rabbi précédent qui raconte, il raconte, mon père, le rabbi Rachab, il disait, la chassidoute
change la réalité des choses et dévoile le fond des choses. La Chassidut a cette faculté que n'ont pas les autres parties de la Torah. Les autres parties de la Torah, elles parlent d'une chose et elles la définissent, si c'est permis, si c'est interdit, de quoi c'est fait, si c'est du bois, si c'est du fer, si c'est... Ça décrit la chose telle qu'on l'observe. La Chassidut, elle vient, elle dévoile le fond des choses. Par exemple, quand tu lis la paracha, tu dis Yaakov a rencontré Esav, ok, alors c'est une rencontre entre Yaakov et Esav. Mais quand tu étudies la Chassidut, on te dit mais non, c'est pas que ça. La rencontre entre Yaakov et Esav, c'est une rencontre qui prédit l'avenir de tout le peuple juif en confrontation avec les descendants d'Esav. Et qu'est-ce qu'a voulu faire Yaakov et qu'est-ce que représentait Esav, etc., etc. On dévoile le fond de la réalité. Il y a plusieurs regards sur la réalité. Et le regard de la Chassidut, c'est de dévoiler de quoi elle est faite, pas superficiellement. Voilà. Et il te dit, le Rachab, il continue en disant, et l'essence de l'être juif, de Aïcha Israéli, il dit c'est très difficile de se l'imaginer. Tellement la Neshama est enracinée dans Dieu lui-même. La Neshama d'un juif est enracinée dans Dieu lui-même. Donc c'est très 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 haut. C'est pas seulement le peuple élu, parce qu'il a choisi la Torah, etc. C'est le peuple Dieu, pas le peuple qui obéit à Dieu, c'est le peuple divin. C'est une réalité énorme, qu'on a du mal à imaginer, bien évidemment. Surtout comme on voit comment elle a été bafouée à travers les siècles. D'accord, là maintenant, on voit que le respect du peuple juif devient de plus en plus grand dans le monde. Mais jusqu'à la guerre, c'était loin d'être respect. L'Inquisition, la Shoah, les pogroms, etc., etc. Est-ce qu'il était jalousé? Pardon? Est-ce qu'il était jalousé? Même sans être jalousé, c'est inexplicable, quoi. L'antisémitisme, à travers les siècles, il a des fois des côtés inexplicables. Et il dit que le Ham Israël représente une partie de l'essence des choses. Et il dit, celui qui attrape, c'est connu qu'il y a un principe, que quand tu attrapes quelque chose est essentiel, quand tu attrapes un peu, tu attrapes tout. Quand tu veux vérifier de quoi l'eau de la mer est faite, ben, tu n'as pas besoin de vérifier toute la mer. Tu prends un extrait, un échantillon de l'eau de la mer et tu as tout ce qu'il y a dans la mer. D'accord? Et comme l'essence des choses, on n'a pas de moyen de se rendre compte de quoi c'est fait. Comme on dit dans la halakha, il donne un exemple dans la halakha, il dit quand tu attrapes un talit, un habit à 4 coins, d'accord? Il dit tu prends le coin, en vérité c'est comme si tu prenais tout. Comme si tu prenais tout. Tu prenais tout l'habit.
D'ailleurs, on voit bien quand on prend un habit, on ne se croit pas obligé de prendre tout. On prend par un endroit et tout l'habit va avec. Voilà. Et donc il te dit, de la même façon, l'essence des choses, un juif représente l'essence. Et donc quand tu fréquentes une âme juive, tu fréquentes l'essence de tout. C'est pour ça que les juifs, ils amènent la bénédiction, là où ils vont, etc., etc. Voilà. Le 14 qui se lève. Yud Dalet qui se lève. Jeudi, ça va être. Correspond en même temps à la septième montée de la Torah. Donc cette année-là, c'était un Shabbat. Chez nous, ça va être un jeudi. Alors il dit, alors qu'est-ce qui s'est passé le 14 qui se lève? C'est le mariage du rabbi. Le rabbi s'est marié à Varsovie, le 14 qui se lève. Et voilà pourquoi il dit ici Mevarchim Birkat Amazon Bekos Shel Bracha. Il te dit, quand on mange avec du pain, à la fin du repas, on a la coutume de prendre un verre de vin. Et il te dit, bon alors évidemment quand c'est un mariage, on est en général 10, il y a 10 hommes, donc on prend un verre de vin à la fin du repas. Ça s'appelle le Kos Shel Bracha, le verre de la bénédiction, puisque on refait la bracha du vin et on distribue à tous les assistants, hommes ou femmes, même les enfants, et ça s'appelle le vin de la bénédiction. Ça prolonge la bénédiction. À Shabbat aussi Et Shabbat, surtout Shabbat, oui. J'ai pas fait attention. Surtout le Shabbat. Et il dit, on fait ça même quand on n'est pas 10. On n'est pas obligé d'être 10. Là, il dit, même qu'on n'est pas 10, parce que là, effectivement, ils étaient 10. Le jour du mariage du rabbi, ils étaient des milliers là-bas. Mais il dit, même si on n'est pas 10, on doit le faire. Periagafen, on fait. Voilà, et on fait avec du vrai vin, du vrai jus de raisin, et on fait la bracha du geffen. Il dit, on prend le verre. Du kidouche ou pas? Pardon? Ils prennent le verre du kidouche ou un autre. Verre. On peut prendre un autre verre, on n'est pas obligé de prendre le verre du kidouche. La coutume, c'est de garder un peu du kidouche pour faire ça. C'est la coutume. Mais si on n'a plus de verre de kidouche, on prend un nouveau verre, un nouveau vin. Il dit, on prend le verre. Excusez-moi, avant Birkat Amazon ou après? Après Birkat Amazon, ouais. Avant Birkat Amazon, on fait ce qu'on appelle le Zimoun. Oui. On invite les gens à... Oui. On leur annonce qu'on va faire le Birkat. Et après le Birkat, pour justifier la bracha du Geffen, puisque dans le repas, on a déjà bu du vin. Donc il faut... Tu as fini le repas, tu refais la bracha. D'accord? Et on attrape le verre avec les doigts. On met le verre dans la paume de la main. Pas comme il y en a qui font, ils prennent le verre. Comme moi, je suis comme ça. Comme on prend un verre de bière. On dit non, d'après le Harizal, on prend le verre en se servant de la main comme un réceptacle. D'accord? Et il y en a qui prennent il y en a qui disent qu'il faut avoir les doigts ouverts. On dit non, il faut les doigts droits.
Oui, parce que ça a ouvert, le verre, il risque Voilà. de tomber. Hein. Donc on prend le verre avec le vin, les droits tout droit, voilà, c'est ça. Verticalement. Et on fait le zimoun. D'accord? Et après quand on est au milieu du Birkat Hamazon, on repose le verre quand on a fini la troisième bracha. Pourquoi la troisième? Parce que la troisième bracha correspond à la fin du Birkat Hamazon d'après la Torah. La quatrième bracha, elle n'est pas de la Torah, elle est en remerciement des gens de la ville du royaume de Bétar qui avait été tué par l'empereur Adrien et qu'on a récupéré au temps de l'empereur Antonin qui a donné la permission, puisque son ami c'était Rabbi Yehuda Anassi, il a donné la permission à ce qu'on enterre les gens de Bétar qui étaient restés sans sépulture pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et le miracle, c'était que les corps sont restés intacts. Le début de la quatrième. Et on appelle ça la bracha de Atov et Amétiv qu'on dit juste avant. Juste après la troisième. Voilà. Juste avant de terminer. Donc comme elle ne fait pas partie du Birkat Hamazon, la bracha a été instaurée bien après, donc on pose le verre avant pour montrer que le Birkat Hamazon de la Torah est terminé. Voilà. Et on boit après. Et évidemment, on boit et on distribue à tout le monde, un tout petit peu, hommes, femmes et enfants. Bétar, c'est où? Bétar, c'était le royaume de Bétar qu'avait fondé Bar Korba. C'est à quelle heure? C'est tout le pays était sous l'emprise de Bar Korba. Ils avaient même imprimé des monnaies, tellement ils étaient forts. Et Adrien, il les a exterminés jusqu'au dernier. Il y a eu des milliers et des milliers de morts. Mais la ville elle-même de Bétar, ça correspond à la ville de Bétar aujourd'hui. Elle est où? C'était la capitale. Elle est où? Elle est dans le territoire de Yehuda. Elle est à une demi-heure d'ici, de Jérusalem. Dans une de ces causeries, voilà. Dans une des causeries, mon père, le Rabbi Rachab, a expliqué, il disait la chose suivante: il y a 4 adjectifs pour parler des gens. Il y a le tzaddik, le juste, le yachar, l'homme droit, le tamim, l'intègre, et le chassid, l'homme pieux. Alors il te dit, le tzaddik, pourquoi on l'appelle tzaddik? Al shem kiyum mitzvot aseh, parce qu'il accomplit comme il faut les mitzvot positives. Et donc, il attire les dévoilements du monde. Et le tzaddik, il fait ce qu'il faut pour que le monde marche bien. Le yachar, celui qui est droit, pourquoi on l'appelle droit? Al-Shem Kiyum Mitzvot Lota, c'est parce qu'il fait très attention aux mitzvot négatives, à ne pas faire du mal. Faire du mal, soit vis-à-vis de Dieu, soit vis-à-vis des hommes. Il est scrupuleux des mitzvot négatives. Et ça, les mitzvot négatives, chacun sait que, puisqu'on te dit de ne rien faire, c'est plus grand que les mitzvot positives. Les mitzvot positives, c'est toi qui fais. Les mitzvot négatives, c'est Dieu qui amène la lumière, donc ne gêne pas, ne dérange pas, reste assis. N'empêche pas le dévoilement. Donc c'est plus haut encore que le tzaddik. On appelle ça le yachar. Et donc il fait venir des lumières plus hautes
que les lumières normales, puisqu'elles s'expriment par le fait de ne rien faire. Par contre, n'empêche pas le dévoilement. Troisième degré, c'est le tamim. Le tamim, on appelle ça en yiddish Ernstkeit, c'est-à-dire le fait d'être sérieux. Qu'est-ce que c'est le sérieux? Les gens sérieux, c'est quoi? C'est des gens qui amènent des lumières, comme on a vu à propos du hétrog, où on dit c'est le même goût, l'arbre et le fruit ont le même goût. C'était ce qu'on avait dit sur ce que la Gemara elle dit, c'est le poivron, il est comme ça. Le pilpel. C'est la Gemara qui dit ça, c'est un arbre dont le fruit et l'arbre ont le même goût. Le poivron? Le piment, apparemment. Apparemment, c'est le piment. Oui. Et là, c'est plus compliqué, c'est que c'est une personne, le tamim. Tamim, ça veut dire il fait la perfection. Perfection, ça veut dire il amène aussi bien les lumières qu'on peut amener que les lumières qu'on ne peut pas amener. Il fusionne les deux. Donc c'est un travail très très riche d'être sérieux. On appelle ça sérieux. C'est-à-dire qu'il laisse rien passer, ça veut dire. Tamim? Oui, c'est le tamim, oui. Ça veut dire... l'intègre. Pur, c'est l'intègre. Ouais, voilà. Pur intègre. D'accord? Et c'est un degré... les gens, quand tu leur dis être sérieux, ils disent... Oh, c'est ennuyeux, les gens sérieux. On aime mieux les gens rigolos, les gens qui n'ont pas de limite. Alors, au contraire, il faut être rigoureux, la rigueur. C'est ça, être sérieux. Maintenant, il dit le plus haut de tous, c'est le chassid. C'est quoi le chassid, le pieux? Il dit dans le pieux, il y a 3 degrés, 3 niveaux. Le premier degré, c'est, écoutez bien, c'est une personne, comme on l'a vu tout à l'heure quand on a dit les eaux nombreuses, une personne que rien dans ce monde ne peut faire changer. Rien, ni les événements positifs, négatifs, contrariants, gravement contrariants, rien ne le fait bouger. Il est imperturbable. D'accord? Rien ne le fait bouger. Il n'est pas déstabilisable facilement. Et il dit, toute personne doit arriver à ça. C'est pas du tout réservé à une élite, c'est réservé à n'importe qui. Chacun peut arriver et doit arriver à ça. À la Emouna. Grâce à la Emouna, bien évidemment, rien ne le perturbe. Qu'il ait de l'argent, qu'il n'en ait pas, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'on l'ait contrarié, qu'on l'ait pas contrarié, il est immuable. Et il dit, c'est pas seulement que ce degré de chassidout est réservé aux élites, pas du tout. Il dit, tout le monde peut et doit arriver à ça. Hommes et femmes. Rien ne le déstabilise. Deuxième degré de chassidim, c'est ceux qui font de tout ce qu'ils font du divin. Tout ce qui touche, ça devient du divin. C'est-à-dire manger, même dormir, boire, travailler, tout ce qu'ils font dans la vie, et pas seulement les mitzvot et les choses obligées, même les choses anodines, banales, elles deviennent du divin. Et il dit évidemment, ça, c'est pas donné à tout le monde. Non. Pas donné à tout le monde parce que, malheureusement, comme on est matériel, alors, des fois, on n'arrive pas à diviniser un acte matériel qu'on fait. Si j'ai soif et que je bois parce que j'ai soif,
j'ai du mal à penser à Dieu, sauf quand je dis la bracha au départ. Je dis la bracha au départ, mais après, ma dégustation de l'eau, du Pepsi ou de la bière, va être une dégustation exactement comme un non-juif ou comme un homme de la rue. Donc, transformer, rendre la dégustation d'un plat matériel en acte divin, c'est donné au grand prêtre. Le grand prêtre, il faisait ça. Troisième degré, chez le chassid, c'est ce que disent le Tikkun Zohar, le livre du Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit là-bas, Ezeu chassid, qu'est-ce qu'on appelle un chassid? C'est celui qui fait plaisir à son créateur. Waouh, ça veut dire, c'est un niveau très élevé, que tout ce qu'il fait, Dieu attend de le voir faire pour être content. D'accord? Et le Sefer Atania, il explique que c'est fusionner Dieu en haut avec la présence de Dieu en bas. Pour faire plaisir, pas seulement pour se faire plaisir à soi, mais pour faire plaisir à la présence de Dieu. Non, évidemment, si déjà le deuxième degré n'était pas donné à tout le monde, on était rendu à quel jour? Force nous est de savoir que ce degré-là, il est encore moins donné à tout le monde. C'était pour jeudi, ça? Ça, c'est... Non, Shabbat. C'est le dernier jour de la parashat Vayishlach. C'est pas donné à tout le monde, non? Et c'est loin d'être donné à tout le monde, mais au moins il faut le savoir, qu'il y a des gens qui sont capables de... faire ça. Quand ils font la Torah et les mitzvot, et même Stam, ils vivent, ils provoquent un plaisir à Dieu incommensurable. Voilà. Et ainsi se termine la semaine de Vayishlach. Et ainsi se termine notre shiur. Et je vous remercie de votre attention. Merci Rav.